Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, puis drôlistes et bilan jeux de rôle jeunesse. Donc, mercredi Casavant, un groupe dans lequel se trouve la future peut-être déesse. Je pense que le joueur qui a comme été un peu le petit oiseau qui espionnait lundi, il a dit quelque chose par rapport au fait que l'autre gang... Non, il a-tu dit à elle? C'est ça, il a pas dit. En tout cas, bref, ça se sait, OK? Il y a eu des conversations quand elle a fait que dans les autres gangs, ça parle de Labrador, ça parle de certaines de ces choses-là. Mais la joueuse en tant que telle est arrivée super en retard. Je pense que quand ils en ont jasé, elle n'était pas là. Il faut voir qu'elle soit à l'heure parce que ça se jase, parce que lui, c'est un joueur-là, il assiste à toutes les games. T'sais, il est joueur dans un, mais il est spectateur dans les autres. Fait qu'il va commencer à avoir des affaires de plus en plus. Ouais. Eux autres, ils étaient séparés. Donc, ils ont vécu les grandes joies d'être un groupe séparé. Puis là, il y avait, tu sais, sans se plaindre, ils trouvaient qu'ils faisaient pas grand-chose. Ben, je leur ai dit, gang, c'est vous qui avez décidé de vous séparer. Fait qu'il faut assumer le fait que c'est plus long. Ça, c'est une fausse idée. J'avais déjà parlé de ça il y a longtemps, mais tu sais, séparer le groupe, je trouve qu'il y a des joueurs, tu sais, plus de leur gabarit, ils sont un peu plus débutants qu'eux autres. Tu sais, ils s'imaginent que non, moi, je vais partir de mon bar, je vais faire mes affaires, ça va aller plus vite. Mais non, tu sais, il faut que je donne de l'attention à tout le monde. Fait que c'est ça. Fait que souvent, tu sais, quand tu es dans un même groupe, ben la balle elle rebondit plus vite parce que, tu sais, tout le monde travaille sur les mêmes scènes, les mêmes choses à accomplir bien souvent. Par exemple, un combat que tout le monde est dedans, tu sais, c'est même plus rapide. Mais c'est ça. Mais ils ont quand même fait des affaires. Ça a été rigolo. Si on commence par le groupe qui était dans le village avoisinant le château, ben les gens se sont tous barricadés dans leur maison parce que l'homme serpent était là. En fait, c'est un des joueurs. Oui, c'est le joueur qui a tué froidement un citoyen pour essayer de faire un mensonge qui a plus ou moins marché finalement. Mais sauf que là, tout le monde dit ah, c'est dans le fond, il est là, c'est lui qui a fait ça, puis ça, puis tu sais, oui, il en a tué, mais à la base, c'est pas lui qui faisait tout. Fait que c'est sûr que là, c'est comme si l'attention tournait sur lui, comme, tu sais, la mauvaise attention de dire, OK, ben, OK, il y a quelqu'un qui l'accuse. C'est le prince Marpas, c'est le nécromancien qui a manqué sa shot, puis un peu pour se venger, il tourne ça sur lui. Et le prince Marpas, ce qu'il veut, tu sais, une partie de son pouvoir, il réside dans le fait que les gens tombent morts vivants. Fait que, il va souhaiter que les joueurs meurent. C'est ça qu'il arrive à essayer de faire ça, parce que un peu son outil de base a été détruit par les joueurs. Il ne peut pas vraiment ramener ça. Fait que, il va passer par d'autres chemins pour avoir son petit royaume. Mais tant que le sieur Gilbert est vivant, ça, ils ne savent pas. L'espèce de brume rouge qui enferme la place va continuer. C'est juste qu'elle va arrêter de grandir. Ça, c'est une vieille information, là, mais à mesure qu'il y a des sacrifices qui se faisaient dans le bassin de sang où il y avait le monstre ou que les joueurs ont démoli, bien, en tant que tel, la brume grossissait. Tu sais, le temps de ramener la créature qu'il y a là-dedans à travers la magie, plein d'affaires, ça peut être long. C'est ça. Fait que là, ils sont plein contrecarrés. Là, ce qu'ils ne savent pas, c'est que le prince Marpa, il est sous les traits d'une dame qu'ils ont trouvée. Le seul qui interagit avec, c'est le robot du groupe qui l'a comme calmé, entre guillemets, parce qu'elle joue le jeu. C'est ça. Puis elle est devenue son amie, mais tu sais, on voit bien que c'est un âme forgé. Fait que tu sais, il n'y a pas grand zombie à faire avec ça. Fait que là, tu sais, à un moment donné, elle va essayer de l'amener à faire en sorte que les autres personnages tombent dans des pièges ou des choses comme ça. On va essayer de les assassiner. En tout cas, elle ne sera pas bien bonne. Là, elle reste quand même une madame humain normale avec des zéros partout. Là. On va voir. Elle va passer à son affaire. C'est ça. Fait que là, il y a l'homme serpent en tant que tel, l'espèce de moine nécromancien qui a essayé de défoncer la porte de l'auberge, puis il s'est plus fait mal aux pieds que d'autres choses. Il y a un autre, un nécromancien qui a essayé d'ouvrir une porte, puis il faisait pleurer les gens. Les gens ont vraiment peur. Il y a deux des joueurs qui ont joué « Au secours, au secours! » Puis, tu sais, ils se sont fait croire, fait qu'ils sont rentrés dans une maison avec des habitants, puis ils ont pu jaser avec eux autres. Tu sais, comme faire semblant qu'ils étaient dans la gang. Mais en fait, ils sont pas super d'accord. Tu sais, c'est drôle, parce que là, la discussion tourne autour du fait « Ouais, mais t'es as tués pareil. » L'autre dit « Ouais, mais en fait, il s'assume, mais en même temps, il voit cette histoire-là les met dans la marde à mon avantage de meneur de jeu parce que je rigole. J'ai voulu tuer froidement, mais voilà. Fait que, oui, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent. Et dans le village, la dernière scène en tant que telle, c'était... C'était qu'il y a des zombies qui arrivaient parce que la nuit allait tomber. Et les morts reviennent, puis les gens sont effrayés, ils ont tous barricadé leur maison. Ça fait 2 semaines qu'ils sont là-dedans, fait que les maisons sont comme
C'était déjà comme prévu, là. Bon. Sinon, il y avait les 3 autres personnages dans le château qui se sont fait accueillir par des gardes armés, demander « Mais qui êtes-vous? » Il y a la fameuse déesse en devenir, il y a la Wolfer rôdeuse et le prêtre du groupe qui est de la religion de la future déesse. On voit qu'il a l'impression qu'il s'est embarqué dans de quoi, là. En tout cas, c'est très drôle. Puis là, c'est ça. Fait que là, eux autres, ben c'est ça qui arrive. C'est là, il y a eu un peu d'anti-jeu, mais bon. Pas de l'anti-jeu, mais tu sais, les deux filles du groupe essayaient de dire ah ben amenez-nous à votre Seigneur, on a trouvé une guérison, tout ça. Puis le prêtre a dit aidez-moi, je suis leur prisonnier. Fait que là, tu veux vraiment faire ça? Oui, oui. Fait que là, il y avait comme une bisbille, là, comme une zizanie qui s'installait. C'était comme OK. Mais là, c'est ça qui arrive. J'ai leur fait faire une initiative un contre l'autre. Fait que là, veut dire, a pu, l'elfe future déesse, a pu dire, ben écoutez, tu sais, il dit n'importe quoi, tout ça, tu essaies de faire croire quelque chose, puis c'est ça. Puis là, il y a eu un duel, puis il y a eu un duel, tu sais, de tests de charisme et de points de chance dépensés. Le problème, c'est que le prêtre avait plus de points de chance, fait que clairement, tu sais, à un moment donné, ils en ont dépensé, puis ils sont aperçus que, OK, jusqu'à où tu es prêt à aller? Jusqu'à combien de points de chance tu es prêt à aller? Ils se sont dépensés 2 points de chance chaque, puis le prêtre a gagné. Ce qui fait que là, les gardes, capturez-les! Ils capturaient les deux filles. La Wolfer s'est défilée. L'elfe magicienne a essayé de dire non, non, mais là, elle a essayé d'expliquer son affaire pendant qu'elle se faisait traîner vers un donjon. Puis, c'est à un moment donné, quand elle voyait que les gardes, ils n'écoutaient plus rien. Il faut dire que, tu sais, c'est du monde stressé, prisonnier d'une brume rouge, tu sais. C'est ça qui arrive. C'est ça que j'ai essayé d'expliquer. Il dit, garde, ça fait 2 semaines, ils sont stressés, ils commencent à avoir faim, puis leurs amis reviennent en mort. J'ai dit, regarde, ils sont sur le nerf. Fait que, ils réfléchissent pas trop. Comprenez? Bon, je fais forme gazeuse. C'est ça. Et là, vu qu'elle se faisait tenir les bras, je fais un test opposé de constitution contre la force des gardes. Elle a réussi, elle est devenue en forme gazeuse. Ah non, elle s'est évaporée! Et quelqu'un du village à cheval est venu juste avant que le pont-levis lève pour. C'est ça, avant que le pont-levis se lève, ben, il y a quelqu'un du village qui était venu à cheval, qui était parti de la dernière game pour avertir là, l'homme serpent est au village. Fait que là, c'est ça. Là, clairement, il se passe plein d'affaires. Le groupe est super séparé. Moi, je trouve ça très drôle comme situation. Tu sais, en tout cas, tu sais, moi, je joue logique, OK? Fait que clairement, c'est des situations moins difficiles à rattraper. La finale de tout ça, c'est que le prêtre est amené au seigneur Gilbert, c'est le seigneur de la place qui est malade, qui a une couronne maléfique sur sa tête. Mais là, ils ne savent pas encore, les joueurs. Mais ce qu'il voit, c'est un prêtre. Puis là, il a dit qu'est-ce que vous pouvez faire, monsieur le prêtre, pour l'aider, tout ça, parce que notre dernier prêtre est mort. Il a fallu que je le passe au fil de mon épée parce qu'il était rendu un mort vivant. Puis, comprenez? Il y a un peu ce principe-là. Fait que, ouais. Fait que, bref, il y a. C'était intéressant, ce petit groupe-là. Ils se mettent dans la merde eux autres mêmes. J'ai l'impression qu'on va être sur cette petite campagne-là toute l'année. Bien, il y a beaucoup de choses à faire. Remarquez que l'histoire du Seigneur Gilbert, s'il trouve une solution intelligente pour le libérer, la brume s'en va, puis ça règle le problème en quelque sorte. Il va juste rester à trouver le nécromancien qui se déguise sous les traits de villageois. En même temps, son histoire marche avec l'histoire de la couronne. Tu sais, c'est ça. Puis, ouais. Ouais. Faut falloir que je réfléchisse à 2, 3 trucs, là, mais tu sais, question de cohésion, mais clairement, eux autres, ils ont du fun en même temps. Tu sais, ils sont séparés, c'est long. Je vous ai expliqué, regarde, qui s'assument, tu sais, à un moment donné. S'il y en a qui se plaignent, je vais leur dire, ah, c'est toi qui as voulu partir de ce côté-là au lieu de partir avec eux autres. Mais en même temps, il y en a qui ont dit, on a bien fait de pas aller au château, on aurait été prisonniers. C'était bien drôle au final. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.